Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce jeudi. Un quintet très intéressant, mais très ouvert. Bah oui, hein, on est sur du quintet de plat les amis de galop. Alors évidemment, ça peut arriver qu'il soit facile comme celui de mardi où je vous indiquais les bases incroyables, hein, et j'espère que vous en avez profité parce que c'était vraiment facile. Je pensais qu'ils allaient être vraiment très joués tous ces chevaux-là. Et en fait, le couplet gagnant en paye, hein, et puis même le tiercé, quarté, le quintet sont quand même très intéressants. Voilà, vu le niveau de facilité qu'il y avait mardi. Bref, revenons au quintet de ce jeudi 13 mars 2025, les amis, avec bien sûr l'analyse de tous les partants. Basse Favo Choco et Tocard du jour, et j'espère que vous ne manquerez pas de noter ma sélection. Bon, procédons, les amis. Allez, on met le petit pouce. Aujourd'hui, peut-être que ça nous portera chance, il en faudra hein, dans ce quintet par contre, hein, puisque je le disais, hein, c'est assez ouvert, on va voir pourquoi, notamment en commençant dans l'ordre du programme, hein, parce que certains chevaux sont très chargés et font leur rentrée, et où font leur rentrée. Bon, Omicron, le numéro 1, est une jument qui effectue sa rentrée et qui est très chargée, donc elle a beaucoup de qualité, évidemment, elle l'a montré notamment au début de l'année dernière. Mais elle est quand même difficile à recommander aujourd'hui car elle n'a jamais couru fraîche, elle n'a jamais couru sa meilleure valeur sur sa fraîcheur, hein. Donc bon, voilà, malgré sa qualité, la retenir ou non demeure une affaire d'impression, comme on dit dans l'imprimerie. On passe au numéro 2, Golopius, incroyable parfois, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'argent qui le fait avancer ce cheval, hein. Bizarrement extrêmement joué, il était à moins de 15 contre 1 l'antépénultième fois, alors qu'il aura mérité bien 50 contre 1, hein. Il était un peu écrasé d'argent, en tout cas bizarrement, et il s'est imposé facilement. Bon, écoutez, que faire aujourd'hui? Alors il était pénalisé au poids, ils auront peut-être plus du mal à nous refaire la même avec lui, mais voilà, alors lui aussi, hein, le retenir ou non, ce sera peut-être plus une affaire de cote en dernière minute, hein, pour ceux deux qui a l'air d'avancer les jours où il y a de l'argent bizarre. Enfin bon, voilà, je dis ça, après les amis turfistes, hein, il y avait peut-être des infos incroyables quelques minutes avant le début de la course ce jour-là, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, ce numéro 2, on va surveiller sa cote. Pour ce qui est de sa chance, elle existe, hein, évidemment en théorie, hein. Là, on n'est plus sur un cheval incroyable, hein. Il nous a déjà montré des choses maintenant, donc on peut évidemment s'en méfier. Ceux qui l'ont incroyablement mis sur leur ticket l'antépénultième fois tenteront peut-être encore de le remettre, même s'il vient de décevoir. Passons aux 3 fous furieux qui dépendent de l'écurie de Nicolas Collery qui nous a fait très plaisir mardi dernier. Pour ce jeudi, il présente un fou furieux qui me semble plus en forme qu'il n'y paraît parce que sa 8ème place la dernière fois était meilleure qu'il le peut y paraître au classement pur, hein. C'est un bon cheval, fou furieux. Voilà, il avait un mauvais numéro de corde en plus. Aujourd'hui, il a tiré la corde 1. Bon, ça m'incite à recommander ce cheval quand même, hein, dans mes pronos, assez haut d'ailleurs, vu la forme aussi, hein, du redoutable Nicolas Collery, qui est d'ailleurs pas négatif, hein, sur Fou Furieux aujourd'hui. Il est même positif, il fait partie des pros les plus chauds. Mais vous connaissez cette rubrique incroyable désormais. Bon, passons au numéro 4, it's Chico Time, qui va être abandonné à la cote, hein, ce numéro 4. Et pourtant, le cheval donne satisfaction à Thiago, hein, le matin, Thiago Martins, son entraîneur. Sa performance récente sous un gros poids, malgré un parcours de misère, est peut-être intéressante. Si on s'attache à son bon numéro de corde, en tout cas son numéro de corde plus favorable, hein, il est à corde 7 aujourd'hui, je pense qu'il peut jouer un rôle intéressant vu sa cote qui peut s'envoler clairement, hein, ce numéro 4. Alors est-ce que ça va être le tocard du jour? Écoutez, un peu de patience les amis. Passons au 5 Godessa, un cheval de Christophe Plisson, hein, qui préfère Deauville je trouve. Pas le choix dans ses engagements, hein. Il n'y a pas de quintet pour lui à Deauville ce mois-ci, en tout cas ce début de mois. Donc on court à Chantilly, pourquoi pas, hein, mais voilà, il est en haute valeur, il n'a plus du tout de marge. Est-ce qu'on peut rayer complètement ce 5? J'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne pourra rayer vraiment personne. Passons au numéro 6, Rêve de Valarsa, qui fut 3ème récemment dans cette catégorie à Deauville, un quintet référence, ce qui lui vaudra avec Michael Barzolona aux manettes d'être le favori de ce quintet, à mon avis en termes de cote. Est-ce que c'est mon favori? Non, je vous le dis tout de suite, hein, fin de suspense, c'est un attentiste qui a l'accord de 15.
Voilà, il faudra un Michael Barzolana des grands jours. Alors, est-ce qu'il faut tenter l'impasse sur ce cheval qui sera le plus joué? Je ne sais pas, à vous de voir. Moi, je le mets plutôt en milieu de paquet, dans mes champs réduits, tout simplement. Passons au numéro 7, Centenario, qui a gagné récemment une course à réclamer sur ce tracé, mais devant des chevaux régulièrement 6/7e de quintet dans leur carrière récente. Il est baissé au poids désormais pour son retour dans les handicaps, il me semble très recommandable et en tout cas compétitif. À surveiller de près, très près, ce numéro 7 qui, tout bien pesé, pour moi, est le favori logique de ce quintet. Bah oui, eh bah oui, eh bah oui. Passons au numéro 8, Leoparduccio, en forme, offensif, bien placé à la corde, compétitif à ce poids. Bah écoutez, tout simplement, il a tous les atouts pour être une base de jeu, ce numéro 8, je pense. Un cheval qui va peut-être aller au bout aujourd'hui, en tout cas son attachante, entraîneuse Corinne Barbe, y compte, enfin en tout cas y croit, pour être exact, pour reprendre ses propos, raisonnablement, moi aussi. Ce 8, c'est pas la base la plus certaine de l'année, les amis, mais c'est une base qui me semble solide quand même. C'est le numéro 8 finalement. Il n'y aura pas d'aléa de course. Quand on y pense, c'est déjà un point positif. Passons au numéro... Enfin, il peut toujours y avoir des aléas de course, bien sûr, les amis turfistes, mais ce que je veux dire, c'est que ça en fait un de moins, quoi. Passons au numéro 9, Times Warrior, après une seconde place à ce niveau l'an dernier. Eh ben, il fait sa rentrée, mais Christophe Ferland, il s'est présenté des chevaux prêts. Le cheval me semble très compétitif ici. Je vais le mettre assez haut, dans mes préférés en tout cas. Aujourd'hui, j'ai 5 chevaux que j'aime bien. Il en fera partie. J'ai cru comprendre que Christophe vise le podium en plus d'entrée de jeu avec ce 9. Il est donc positif. Christophe Ferland, son coach. Bref, avec Maxime Guyon aux manettes, ce 9 a peut-être une très belle chance à défendre. Il a une bonne corde en plus et il est à l'aise sur la PSF. Bref, vous avez tout pour ce 9. Passons au numéro 10, Big Lug, redoutable attentiste. Bon, aujourd'hui, il s'élance à l'extérieur. Il va falloir un Christian Desmureaux très inspiré, plus inspiré que mardi, en tout cas. Donc, pour ce jeudi, c'est possible, mais ça me paraît quand même être un cheval, un outsider seulement, car il va falloir que ça se passe comme dans un rêve. Le 11, Ignol, est un cheval qui devrait gagner son quintet cette année selon Henri-Alex Pantal. Bon, comme on l'a pu l'observer fin 2024, c'est vrai. Maintenant, il fait une rentrée. J'ai cru comprendre qu'il manquait un peu de travail pour être à 100% aujourd'hui. Voilà, le retenir ou non ce jeudi demeure une affaire d'impression. Si vous voulez pré-shot une belle perf d'Ignol, c'est pas forcément déconnant, les amis. Vous pouvez tenter le coup avec ce 11. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits en attendant de voir s'il est déjà en forme ou pas. Passons au numéro 12, Guy Lodge, au top de sa forme, lui, ça c'est sûr, même sur la montante, bien placé au niveau de la corde. Chance d'outsider tout à fait valable, même si la ligne croisée de son ultime sortie avec Blue Metal Jacket qui ne court pas dans ce quintet, mais qui a couru avec Centenario. La ligne croisée nous mène vers Centenario, qui lui a mieux couru face à Blue Metal Jacket que n'a pu le faire Gally Lodge. Du coup, on peut garder ce 12, mais plus loin, évidemment, que Centenario. En tout cas, si on est logique avec les lignes. Bon. Passons au numéro 13, Nolito. Lui aussi, on a la ligne avec Gally Lodge, et donc la ligne croisée avec Blue Metal Jacket, et donc la ligne avec Centenario, qui l'indique en dessous de ces chevaux-là, ce 13 Nolito. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que c'est un grand spécialiste de Cagnes-sur-Mer, un Nolito que j'ai eu l'occasion de suivre à Cagnes, il y a quelques temps maintenant, ça remonte un peu, mais voilà, en bonne confiance et à la gagne. Donc voilà, c'est un cheval que j'aime bien, évidemment. Maintenant, aujourd'hui, ça me paraît plus dur, eu égard à ses lignes. Ceci dit, Mathieu Boutin, son coach, est en grande forme ces derniers temps, donc on ne peut pas le rayer. Passons au numéro 14, Malinovka, compétitive dans ses épreuves, sans avoir de marge. Elle vient de très bien courir, en étant 4ème du quintet référence, juste derrière Rêve de Valarsa, le numéro 6. Donc si vous aimez beaucoup le 6, vous garderez ce 14 aussi. Je vais mettre aussi dans mes champs réduits. Je pense même qu'une revanche n'est pas impossible sur Rêve de Valarsa, pour ce cheval, qui dépend à 100% du déroulement de course par contre. Ce 14, c'est vraiment le cheval pour qui il faut un dos. Si tel est le cas, je ne serais pas surpris que ce 14 finisse devant le 6. Alors à quelle place dans le quintet? Plus pour les places, je pense. Bon, c'est mon avis. On passe au 15, No Limit Dream, régulier et récent vainqueur à Cagnes devant un certain Wolf,
qui fait une belle carrière dans les handicaps seconde épreuve. Hein. Il a été pénalisé de 2 kilos, il remonte de catégorie, certes, il a déjà bien fait en 36 de valeur, mais ici, je le vois plutôt jouer les seconds rôles. Par contre, ce sera un regret, et je vais le mettre dans mes champs réduits. Vous ne le verrez pas dans mon prono, puisque j'avais pas la place de le mettre en 10e place. Hein, on va pas faire des pronos en 25 chevaux. Mais voilà, sachez-le, je mettrai dans mes champs réduits. Comme vous le savez, ça coûte pas cher hein, de mettre 5-6 chevaux dans un champ réduit. Quand on prend 4 bases, par exemple, hein, voilà, surtout avec les formules de jeu en flexi, voilà, c'est une formule de jeu, en tout cas, qui offre des possibilités lorsqu'on veut mettre pas mal de chevaux dans un ticket sans se ruiner, quoi. Passons au numéro 16, Toysk, un ex-vainqueur de Quintet. Hein, ce Toysk, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Bon, là, il fait sa rentrée. Le lot est ardu, ça me semble dur malgré son petit poids. C'est un second choix seulement. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas gardé ce numéro 16. Alors, qui est-ce que j'ai gardé, les amis turfistes? Eh bien, offensif, bonne corde et en forme. Léopard Duccio est compétitif dans les gros handicaps et la piste du jour lui plaît. Bon, tout bien pesé, hein, ça fait énormément d'atouts dans son jeu, notamment le fait d'être offensif et de moins dépendre du déroulement de course que certains autres attentistes dans cette course. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi ce numéro 8 en première base, les amis. Qui est en première base ? Comme dirait Forrest, eh bien c'est Léopard Duccio, c'est le numéro 8. Non, c'était pas Forrest Gump, c'était... dites-moi dans les commentaires quel film. Je vois la tête de l'acteur, mais je ne me rappelle plus du nom du film qui est en première base. Bref, en tout cas pour mon prono de ce jeudi, c'est Léopard Duccio, ce numéro 8. Allez, passons au favori logique. Eh bien, ce ne sera pas le favori logique de tout le monde. Hein, surveillez les cotes du favori implacable, les amis, hein, parce qu'il y a eu quelques beaux gagnants la semaine dernière. Donc voilà, on ne sait jamais si la cote est vraiment très intéressante. Ce 7 peut être un joli coup, parce que au papier, je trouve que c'est un favori logique. Je sais, c'était à réclamer la dernière fois, mais il y avait des chevaux voilà, régulièrement placés dans les quintets qui étaient derrière lui, et il revient dans les handicaps baissés au poids, hein, et en forme. Voilà, pas mal d'atouts, la forme Gérald Mossé de son coach, bref. Voilà, qui n'est pas négatif d'ailleurs Gérald, hein, sur ce numéro 7, sachez-le. On passe au choco du jour, fou furieux, allez, Nicolas Collery, hein, qui garnit mes différentes rubriques, les amis, avec succès ces derniers temps, pourra bien nous offrir un joli choco aujourd'hui avec fou furieux, qui n'a pas été mauvais la dernière fois en plus, hein. Voilà, il a une meilleure corde aujourd'hui, il pourrait faire mieux que 8ème, hein, ce numéro 3, et à belle cote. En parlant de belle cote, alors là, la cote va s'envoler, va probablement s'envoler hein, sur It's a Chico Time, le numéro 4. Bonne performance récente sous un gros poids malgré un parcours de misère. C'est peut-être une très très belle, un très beau repérage hein, que j'ai fait. En tout cas, sachez que le cheval donne satisfaction le matin à son coach, Thiago Martin, et qu'il a une corde plus correcte, plus respectable avec la corde de 7 aujourd'hui. Ce numéro 4, ça pourrait donc être la très grosse surprise de ce quintet. En tout cas, c'est ce que j'espère, puisque je l'ai gardé en tout cas du jour. 8, 7, 3 et 4. Je parlais de mes 5 chevaux préférés. Je rajoute Time Warrior dans ma rubrique préférée du quintet, ce numéro 9 en 5e place, qui, comme beaucoup de Ferland, devrait être présenté sur ses 4 jambes. En tout cas, j'ai senti son coach assez confiant pour jouer directement le podium hein, aujourd'hui. Peut-être une belle info des pistes avec ce 9. 8, 7, 3, 4 et 9 sont donc mes 5 chevaux préférés. Ensuite, j'ai gardé la ligne, on va dire logique, entre guillemets, à la Malinovka Rêve de Valarsa, le 14 et le 6. J'ai inversé le 14 et le 6 hein, sur cette ligne, parce que je pense qu'avec un bon parcours, le 14 pourrait même prendre sa revanche sur le 6, c'est pas impossible en tout cas. Et puis le 12 complétera mon prono en 8 chevaux, Gali Lodge, hein, qui est au top de sa forme et très bien placé dans les boîtes de départ. Les regrets, les amis, notez les regrets aujourd'hui, hein, pour les champs réduits bien sûr. Ignol, hein, qui va gagner son quintet cette année, qui devrait gagner son quintet cette année selon Henri Lexpantal, mais qui n'est pas à 100% pour cette course de rentrée. Donc ce numéro 11, Ignol. Et puis aussi No Limit Dream, hein, qui est un regret, parce qu'il est en forme, dépend d'une écurie en forme. Bon, ces lignes ne sont pas folles, il a été pénalisé au poids, mais ce 15 figurera dans mon champ réduit, en tout cas, voilà, comme ça, vous savez tout, les amis, ou presque, sur le quintet
de ce jeudi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de rester raisonnable. Vous voyez, l'indice de confiance est quand même très bas par rapport au quintet qu'on a pu avoir ces derniers jours. Donc on reste raisonnable aujourd'hui, on peut spéculer un peu, ça va payer à mon avis en termes de rapport, en tout cas probable, on peut s'attendre à des jolies choses. Maintenant, il va falloir trouver les bons. J'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à cette chaîne, voire même d'activer la cloche. Ce serait fou, les amis turfistes. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.